Alors, bonjour à toutes et à tous, c'est Sébastien Dubus. Je suis en train de vous montrer une photo du haut du corps qui est dans mon meuble, montrant un peu à quel point j'étais sec. Voilà, 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 voilà. Maintenant, je vais vous montrer les achats que j'ai effectués chez Leclerc. Alors, je vais entamer non pas 10 jours, mais 2 semaines de sèche vraiment intense. Là, je dois être à peu près à 88 kilos pour 1,87 m. Et je pense être à 86,5-87 kilos dans 15 jours. Voilà. Donc, on va commencer par les oranges. Alors, les oranges, j'en ai pris pas mal. Bon, il y a plusieurs sachets. Il y en a bien largement assez. En fait, je vais consommer 4 oranges par jour. Alors, en fait, je vais tout consommer 4 fois par jour. C'est-à-dire, pour faire simple, à 8 heures au matin, à midi, à 16 heures et à 20 heures. Chaque aliment sera consommé une seule fois, à 8 heures, à midi, à 16 heures et à 20 heures. Donc, le matin, ce sera une orange pressée, un citron pressé, une gousse d'ail. En fait, ce sera la même chose pour matin, midi, 16 heures et soir. Gousse d'ail, du fromage blanc, 0%. J'ai pas pris de lait vert pour éviter au maximum le lactose. Comme ça, je serai encore plus sec que d'habitude, parce que d'habitude, je consomme du lait vert. Ensuite, toujours pareil, 4 fois par jour, du thé vert, il y a 30 sachets. J'ai encore un reste de celui-ci, thé vert classique. Et j'ai même du thé vert, si j'ai pas oublié. Ah bah tiens, ici c'est du thé vert équitable. Oui, Sweet Detox. Et j'ai également du thé vert chinois directement sans sachet quoi, qu'on met directement dans un truc pour infusion. Alors ensuite, j'ai pris 2 pots de miel crémeux, parce que le miel, je prends celui-là en fait, nid d'abeille, miel crémeux. J'en ai pris 2 boîtes, j'en aurai assez. Ce sera une cuillère à café le matin, à midi, à 16 heures et le soir. Donc pour le fromage blanc, comme vous pouvez le constater, il y en a largement assez, parce que ce sera 4 cuillères par jour. 4 x 4, 16, ça fera à peu près, quand même un pot et demi. Non, je devrais m'en sortir, il y en a encore là, enfin bref. Ensuite, il y a du germe de blé. Alors, le germe de blé à saupoudrer, ça c'est formidable, c'est bourré de bonnes choses. C'est l'embryon du grain, en fait, l'embryon du grain de blé. Vous voyez, je tremble un peu parce que je suis un petit peu nerveux. Le régime, c'est pas facile et voilà. En fait, j'ai pris un maximum de vitamines. Il y a tout là-dedans. Il y a vraiment, c'est la totale. Il y a du germe de blé que je consommerai aussi 4 fois par jour, c'est-à-dire une cuillère à soupe matin, midi, 16 heures et le soir. Ça, c'est toujours du germe de blé, du germe de blé, du germe de blé. Encore du germe de blé. Non, là, c'est de la levure de bière. Voilà, j'ai varié avec les deux. Là, c'est de la levure de bière à saupoudrer. C'est pareil, la levure de bière, c'est formidable. C'est bourré, bourré, bourré de bonnes choses. Donc, niveau, vitamines, minéraux, oligo-éléments, il va absolument rien me manquer parce que tout est là-dedans. Sans parler des citrons, sans parler des oranges, sans parler du miel, sans parler de l'ail. Des pommes, des carottes que je vais vous montrer après. Ici, j'ai encore du thé Pucor en boîte. Il y a plusieurs variétés. C'est délicieux d'ailleurs. Alors, le chocolat noir, c'est pareil. J'ai pris du 99% parce qu'il n'y avait pas 100 tout simplement, mais on n'est pas à un pourcentage près. C'est vraiment du chocolat noir. Ça, c'est pareil. Ce sera un carré à chaque fois, 4 fois par jour. Donc j'en ai pris pas mal, il va falloir que je range tout ça après et mettre au frigo le fromage blanc. Voilà, les chocolats, il y a tout ce qu'il faut. Alors les citrons on a vu, alors le germe de blé aussi, alors les carottes. Alors évidemment quand on est en sèche et comme on n'a pas beaucoup de soleil dans le nord, surtout en ce moment, j'ai pris les carottes, 2 gros paquets de carottes, des carottes
des bonnes carottes, hein, qui ont de la gueule, qui sont bien orangées, qui ont du goût, de la ferme de la Goëlle. Voilà, alors ça les carottes c'est pareil. Pourquoi je prends des carottes? Parce qu'il y a beaucoup de vitamines et surtout parce que c'est bon pour le teint de la peau. Et comme je suis un peu palo, faut l'avouer, je vous montrerai pas ma tête, hein, parce que je suis vraiment palo. Il y a même des gens du quartier qui pensent que je suis malade, que j'ai le cancer. Donc c'est pour vous dire. Enfin, on n'est pas là pour expliquer tout ça. Par contre, hein, de l'huile d'olive vierge extra. Alors ça, c'est une cuillère à soupe le matin, le midi, à 16h et le soir. Voilà, je pense que j'en aurai assez. Si j'en ai pas assez, ben on en reprendra. Alors, des pommes. Pourquoi des pommes? Parce que les pommes, déjà, c'est de la vitamine. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ça contient de la fameuse pectine qui rassasie l'estomac. Donc voilà, ici ils sont plus rouges. Donc il y en aura assez aussi. Alors des bananes, oui, je consomme des bananes en sèche parce qu'en sèche, ben déjà il faut savoir qu'à la base je suis un gros mangeur. J'ai un très gros appétit de base. C'est de famille, hein, c'est héréditaire on va dire. Et ben, j'ai pris des bananes, j'en ai pris pas mal, hein, il doit en avoir une quarantaine. Ce sera pareil, ce sera 4 par jour. C'est pas un problème. Je sais que certains en sèche diront on mange pas des bananes, mais pour moi ça n'a jamais causé aucun problème. Il faut savoir c'est que je suis des entraînements très intenses. Enfin, je donne le maximum que je peux en fonction de l'énergie que j'ai dans la journée. Mais bah, s'il y a des calories en trop, hein, avec les bananes, c'est pas un problème. Puis il y a des fibres aussi, hein, ça cale bien l'estomac. Quand on est stressé, on se mange une banane. Vaut mieux ça qu'un pain au chocolat. Voilà, voilà. Alors, on a vu là les citrons, le nanan, le thé. Alors, les œufs, j'en ai pris une centaine parce que les œufs, c'est pareil. Ce sont de bons œufs, de souchés. J'en ai pris, bah, il doit y en avoir, d'après mon calcul, 102, 4 par jour. Pareil. Alors, soit je vais faire des œufs durs ou soit je les prends crus. C'est sûr que quand c'est en œuf dur, c'est peut-être mieux, ouais, assimilé par l'organisme. Mais j'aime bien ce qui est rapide. Et alors, ce qui est important avec les œufs, surtout, hein, il y a encore quelqu'un qui m'en a parlé, il y a un problème de salmonelle. C'est sûr qu'en faisant des œufs durs, ça bouillonne, ça tue les bactéries. Et c'est quand même plus agréable de manger un œuf dur que l'avaler cru. Donc, je vais faire, ça y est, c'est dans ma tête, c'est clair, je vais faire des œufs durs. Je les ferai à la journée, j'en ferai 4 tous les matins. Comme ça, ce sera parfait. Là, c'est pareil, mais là, c'est en gros pack de 30. Du jour de ponte. Donc, si c'est vrai, c'est formidable. Voilà, voilà. Alors, ça, c'est pour les œufs. Il va falloir trouver de la place dans le frigo. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Alors, pour le café, bon, ça, c'est pas un problème. Le café, c'est pareil. Comme le thé. Bon, il faut savoir que c'est des excitants. Hein. Surtout le café. Bon, le thé contient de la théine aussi. Bon, le café permet de brûler des calories, c'est évident. Évidemment, vous n'allez pas en brûler un maximum. Hein, c'est pas comme l'éphédrine ou tous ces produits dérivés. Enfin bref, je suis pas du tout de ce côté-là. Je consomme tout ce qui est naturel. Depuis des années, j'ai toujours fonctionné comme ça. Donc pour le café, ce sera 4 tasses par jour, mais pas 4 mugs, 4 tasses. Comme ça, on va limiter l'accélération cardiaque, les battements du cœur et le stress. Et je fais la même chose avec le thé. Avec le thé, ben, plutôt que de prendre des mugs de thé, je vais les faire bien chaud parce qu'il faut le faire bien chaud le thé pour que vraiment tout se diffuse bien, tout le sachet se diffuse bien dans la tasse parce que si vous le mettez, il y en a qui aiment le thé froid, hein, mais c'est pas si efficace, enfin je trouve, parce qu'il n'y a pas les arômes, il n'y a rien, enfin c'est vraiment totalement différent. Tandis que quand vous le mettez dans l'eau bouillante, il n'y a pas de problème. On voit vraiment l'eau qui se colore, pardon, et ben, en fait tout ce qui est bon ressort dedans. Et ici j'ai un autre thé vert équitable du Sweet Detox, donc niveau thé vert j'ai tout ce qu'il faut également. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Ben ouais, ben niveau protéines en fait, je me suis basé sur les protéines de lactosérum qui sont très efficaces et les protéines d'œuf, l'ovalbumine. Qui sont pour moi une des meilleures, si c'est pas la meilleure, parce que les œufs c'est vraiment bien. Donc pas de viande pendant 10 jours, des blancs de poulet j'en ai mangé assez, hein, je commence vraiment à en avoir assez. Bon, évidemment les œufs, certains me diront oui mais on sait, s'il en a pris beaucoup comme ça, c'est parce qu'il ne va pas manger les jaunes. Non, c'est totalement faux.
Les jaunes, je les mange avec le blanc. En fait, je prends l'œuf entier, tout simplement, parce que il y a autant de protéines dans le jaune d'œuf que dans le blanc d'œuf. Et niveau cholestérol, c'est pas un problème, j'en fais jamais, donc non, non, no problème pour ça. Il vaut mieux manger des œufs que manger des frites tous les jours. Voilà, voilà, c'était à peu près tout ce que j'avais à dire. Donc je suis très, 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 très motivé. Voilà, j'ai acheté, je n'achète aucun complément alimentaire. Parce que déjà, tout ça, ça coûte cher. Et puis, on peut faire exactement la même chose. Comme le disait Mike Metzer, si vous avez une alimentation parfaite, vous n'avez nullement besoin de consommer des compléments alimentaires, des protéines, des brûleurs de graisse. Alors, attention, les brûleurs de graisse, c'est pas mauvais, hein, base de thé vert, du guarana, etc., etc. Mais je préfère directement boire du thé vert et puis voilà, quoi. C'est pareil pour le reste, hein, tout ce qui est vitamines, on vend des juvamines, plein de vitamines, etc. J'en prends pas parce que les vitamines, je vais largement en avoir assez. Enfin bref, comme vous pouvez le constater, pour moi, enfin chez moi, tout est dans l'alimentation. Dans le sommeil, parce que je me couche tôt et je me lève tôt en ce moment. Récupération, sommeil. Récupération, on peut parler en termes d'entraînement. Faut bien récupérer entre ces séances, c'est très important. Récupération, sommeil et surtout volonté et persévérance et régularité dans l'effort et régularité dans l'alimentation aussi. Ne pas faire d'écart. Je suis encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, très très motivé. Et là, il n'y a rien qui peut m'arrêter. Je suis dans ma bulle, je fonctionne comme ça, j'ai besoin de personne. Je m'entraîne même pas en salle, je m'entraîne chez moi. Pour ceux, il y en a qui le savent, parce que j'ai fait des vidéos, j'ai expliqué là-dessus sur YouTube. Donc voilà, c'est à peu près en gros tout ce que j'avais à dire. Ouais, no pain, no gain, hein, pas d'effort, pas de récompense. C'est valable dans tous les domaines, hein, dans la diète, dans l'entraînement, dans la vie. C'est comme ça. Alors je tousse, oui. Évidemment, mon seul problème, c'est que je ne peux pas arrêter de fumer parce que je suis quand même en période de stress. Donc même si j'en fume 5 par jour, 3 à 5 par jour, c'est pas un gros problème, c'est quand même mieux qu'un paquet. Et une fois que j'aurai fait ma sèche, je penserai sérieusement arrêter. J'ai tout ce qu'il faut, j'ai des Nicorette, j'ai des patchs. Là, je vais vraiment mettre le paquet pour arrêter, quoi. Ah oui, j'ai oublié d'en parler, c'est au niveau du cardio. Alors, je courais tous les jours, mais le fait de courir tous les jours, c'est sûr que c'est positif sur la fonte musculaire. Vous êtes en thermogénèse totale tous les matins. Je courais 1 heure le matin, disons à 80% de mon maxi, hein, en vitesse, quoi. Donc, à une très bonne allure, on va dire à une allure vive. Je galère pas trop. J'ai mis 56 minutes 22 la fois passée pour faire le tour de Violaine et de la Bassée. Et hier, j'ai mis 53 minutes et des brouettes. J'ai gagné plus de 3 minutes et demie. En courant vite, 3 minutes et demie, c'est énorme. En fait, je suis parti relativement vite et je suis rentré vite. Voilà, comme si j'avais on va dire un chien qui me courait derrière, un chien costaud. Je m'imaginais, j'étais dans ma bulle et dans ma tête, c'était no pain, no gain, no pain, no gain. Sur chaque poche, je comptais 1, 2, 3, 4. Je pensais à relever la tête, à sortir le buste, à bien balancer les bras, parce qu'il y a des gens qui courent, ils balancent pas les bras, on se demande pourquoi. C'est comme une locomotive, hein, le corps humain est très bien fait, il faut se servir des bras. Bien taper du talon, très important, ne pas courir sur la pointe des pieds, mais ça j'ai déjà expliqué dans un article. Pourtant, les 3 quarts des coureurs, ils courent sur la pointe des pieds, on se demande pourquoi. Un vrai coureur, il tape du talon, il déroule le pied et il finit sur la pointe. Aussi, j'essaie d'allonger au maximum les enjambées, tout simplement. Hein, toujours en tapant bien du talon, en allant bien chercher de l'avant et en déroulant au maximum jusqu'à l'arrière pour travailler plus complètement les quadriceps et les ischios, les mollets, enfin bref. D'ailleurs, je ne fais plus mes mollets pour le moment. J'ai acquis une certaine masse dans les mollets et en courant, en fait, même en marchant, j'irai même surtout en marchant, je peux bien me concentrer sur mes mollets. Et quand je rentre, j'ai des courbatures le lendemain. Donc, c'est formidable. Il faut savoir que le footing, il va vous donner du volume musculaire dans les cuisses si vous courez avec intensité. L'idéal, je dirais, c'est de courir 30 minutes. Pas forcément obligé de faire du fractionné, mais courir pendant 30 minutes et maintenir votre rythme. Il faut que votre rythme il soit quand même difficile à tenir, mais il ne faut pas non plus que vous vous essoufflez. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut trouver votre rythme tout juste en fait.
ni trop essoufflé. Il faut pas que vous rentrez hyper crevé, quoi. Moi, quand j'arrête, je marche 5 minutes, je retrouve mon souffle très rapidement et je suis pas trop fatigué. Par contre, quand je cours 1 heure à grande vitesse, là, c'est pas la même chose. Là, je l'ai fait hier et cette nuit, j'ai dormi comme un loir. C'est sûr que niveau sommeil, il n'y a pas besoin de prendre des somnifères, ça c'est sûr et certain. Voilà, voilà. Bon, je pense que j'ai à peu près tout dit, hein. Je voulais juste faire une vidéo comme ça pour expliquer grosso modo. Oui, j'ai oublié de dire que c'était ma dernière sèche. Je dis toujours que c'est la dernière, mais bon, ça l'est jamais, hein. Mais ça, c'est un peu comme la cigarette, c'est mon dernier paquet, mais ça l'est jamais. On se comprend très bien là-dessus, surtout les fumeurs. Et voilà quoi, c'est ma dernière sèche. J'ai eu 50 ans le 11 juin, donc je m'en vais déjà bientôt sur 50 ans et demi. Et oui, le temps passe très vite, donc profitez bien de la vie. Si vous avez 20 ans, 30 ans, 40 ans, profitez-en au maximum et n'attendez pas la retraite pour partir en vacances. Ça, c'est des conneries. Vous partez en retraite quand vous pouvez. Enfin, en retraite en vacances, je veux dire. Le week-end, par exemple, il y a toujours, vous allez bien trouver un week-end pour sortir, décompresser, penser à autre chose que le boulot. Voilà, voilà. Enfin, moi, je m'occupe plus de tout ça parce que maintenant, je fais de la musique sur Internet, donc ça marche plutôt bien, on va dire, et je pense que ça marchera de mieux en mieux. La musique, ça a toujours été mon dada, hein, depuis l'âge de 15 ans. Le premier logiciel que j'ai utilisé, bah, c'est le premier logiciel de musique qui est sorti, qui s'appelait, si je me souviens bien, c'est Music Techno Studio ou Techno Music Studio, enfin bref. Il y avait 100 ou 500 samples, enfin je sais plus. Et j'ai pris un pied incroyable. Après, il y a eu les logiciels IJ que tout le monde doit connaître, Magic Music, Acid Pro Music, enfin il y a la totale, hein, en logiciel de musique à base de samples, hein, j'utilisais des samples. Maintenant c'est différent, j'ai une machine qui s'appelle le circuit Tracks de DreamStation. Et en fait, grâce à cette boîte miraculeuse qui fait sampler, ouais, il y a de tout dedans, on peut tout faire, sampler, séquenceur. Je fais mes morceaux, je prépare rien en fait, je fais tout en live mes morceaux. Et c'est en réalisant les morceaux en live que je réalise les meilleurs morceaux. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand je fais un morceau, je suis totalement dedans, comme en muscu. Je suis complètement, ça va paraître un peu fou pour certains, mais je suis complètement en transe, quoi. Je suis dans le son, je suis dans la musique, enfin bref. Et en fonction de ça, bah, je trouve un titre qui correspond à ce que j'ai ressenti, et enfin voilà quoi. Donc ça c'était pour la musique. Et ouais, comme je disais, pour la musique, pour on va clôture là-dessus, c'est pas la peine de dépenser des 10 000, 20 000, 30 000, 40 000 euros en hardware, hein. Hardware, c'est tout ce qui est synthétiseur, boîte à rythme, séquenceur, etc. Enfin moi je vous conseille de prendre le circuit Tracks que vous trouverez sur Amazon au modeste prix, je dis bien au modeste prix parce que c'est vraiment pas cher, de 365 euros. Et je pense même que je l'ai vu à 309 maintenant. C'est une boîte formidable, c'est basique, c'est minimaliste. Et c'est avec ça qu'on fait les meilleures choses. Dans n'importe quoi, en musique comme en muscu, ce qui est efficace, c'est toujours les bases. Voilà. Et bien sûr, en musique, comme je disais, vous pouvez avoir des milliers et des milliers d'euros de matos. Si vous n'avez pas la fibre musicale, il faut la ressentir, la musique. Il faut sortir des bons morceaux. Mais ça, c'est, on l'a ou on l'a pas, hein. Donc ne prenez pas une boîte à rythme comme ça si vous êtes vraiment nul en musique, quoi. Vous allez créer des morceaux, mais bon, après, ça s'apprend. Mais il faut le fluide. Il faut le fluide. C'est comme la muscu. Il faut le vouloir. La musique, c'est pareil. Il faut vraiment le vouloir. Et si vous voulez vraiment, vous faites de très bons morceaux. Mais la musique, ça s'apprend avec les années, hein. Bon, je peux en parler pendant des heures, hein. Et aussi, oui, j'utilise un éditeur audio pour normaliser mes morceaux, normaliser les crêtes, l'amplitude, etc. Pour que les morceaux sonnent bien, encore mieux que quand ils sortent sur la boîte. Bon, il y a des câbles à acheter, hein, mais ça coûte pas très cher. Oui, je parle beaucoup, ma chérie. J'ai bientôt terminé. Et donc voilà, et pareil, il existe des éditeurs audio qui sont nécessaires, hein, pour retravailler le son pour qu'il soit optimal, sachant que je sauvegarde mon son en 48 Hz 24 bits, ce qui est supérieur à la qualité CD en fait, hein, qui est normalement de 16 bits 44,100 Hz stéréo. Voilà, donc la qualité est encore meilleure. Et ben, je vais finir là-dessus, hein. Là, je vais ranger tout ça. Et puis, je vous dis à très bientôt, déjà sur mon blog.
Très simple à retenir, le blog, hein, ça s'appelle, vous tapez sur Google ou n'importe quel moteur de recherche, vous tapez musculation, fitness, passion, tout collé, il n'y a pas de point, il n'y a pas de virgule, c'est musculation, fitness, passion, tout en minuscule, .com, tout simplement, ou alors vous tapez Sébastien Dubus sur Google, blog Sébastien Dubus, et vous allez obligatoirement tomber sur mon blog, mes photos qu'il y a sur le net, enfin il y a un peu de tout, hein. Le net garde tout, notamment Facebook, hein, parce que j'ai supprimé 4 comptes Facebook, mais ils sont toujours là. Donc voilà, bon, ça me dérange pas, hein, c'est du passé, c'est tout, c'est comme ça. De toute façon, avoir mes photos sur Internet, ça me dérange pas du tout. Si vous voulez mettre dans votre blog, vous les mettez dans votre blog. Si ça peut aider, moi, ça me cause aucun souci. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, je pense. Voilà, voilà. Ma copine a dit, vas-y, coupe. Non, non, mais c'est bon, là, j'ai fini. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Aussi, pour clôturer, là, elle fait la grimace, je continuerai à faire des vidéos de musculation en période de sèche pendant 15 jours. On va dire que j'en réalisais une tous les 3-4 jours. Voilà, voilà, que je posterai sur YouTube également. Et vous êtes les bienvenus sur mon blog. N'hésitez pas à vous abonner. Comme ça, vous serez au courant des nouvelles vidéos qui vont sortir. Voilà, je vous laisse. Je vous embrasse tous très fort. Réalisez vos projets, enfin en partie. Soyez forts psychologiquement. Avancez positif dans la vie, toujours. Soyez fair-play, etc., etc. Bref, soyez vous-même et surtout, prenez soin de votre famille. Voilà, je vous embrasse très fort. Sébastien Dubus qui vous dit à très bientôt.